en fait, pour ceux qui arrivent par avion, la majorité qui arrive au Guatemala par avion, eh bien, tout de suite, on se rend compte de ces volcans majestueux qui forment en fait la ligne dorsale du Guatemala. Donc au Guatemala, et dans toute l'Amérique centrale, mais au Guatemala en particulier, c'est un pays volcanique. Euh, et au Guatemala, en fait, on a un volcan en moyenne tous les 25 kilomètres. Et ça, quand on arrive, quand on atterrit, on voit ces volcans alignés. C'est assez impressionnant de voir ces cônes, je dirais pas à l'infini, mais qui vont loin, hein, qui vont donc jusqu'au Mexique et qui continuent au Salvador, jusqu'au Costa Rica. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui frappe. Donc à côté, comme tu disais, de l'aspect culturel, parce qu'au Guatemala, il y a les Mayas, il y a le colonial avec les Antigua, les villes coloniales. Il y a donc, pour les amateurs de randonnée et de trekking, eh bien, cette attirance pour monter ces volcans. Moi, en fait, depuis tout petit d'ailleurs, les volcans, c'est ma passion. Et chaque fois que je voyais un volcan, j'avais envie d'y monter pour aller voir ce qu'il y a au-dessus. Eh bien, c'est quelque part, je mets ma passion en pratique ici en organisant des circuits de randonnée au Guatemala pour aller découvrir ces volcans. Alors, la chance que l'on a en plus au Guatemala, c'est que sur cette trentaine, il y a environ une trentaine de volcans, eh bien, il y en a 3 actifs, 3 volcans actifs. Et pour les amateurs, si on pousse un peu plus loin, pour les amateurs de volcans, il y a 3 types d'activités différentes. Et durant le circuit de trekking, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire, essayer d'aller observer ces volcans. On a la chance aussi de pouvoir les observer de manière assez facile, plus ou moins facile, certains plus ou moins faciles que d'autres. Par exemple, on a le volcan Pacaya, bon, c'est un volcan qui est à 2500 mètres d'altitude, donc assez bas finalement. Là, le volcan Pacaya, on monte pratiquement au pied de l'activité. On voit à quelques centaines de mètres le cratère. Bon, quand il y a de l'activité, il y a la lave qui peut sortir en giclant du cratère à quelques dizaines de mètres de haut. Ou alors, si on a encore la chance, comme il y en a eu encore jusqu'à l'année dernière, c'est de voir une coulée de lave. Donc là, on peut approcher une coulée de lave, ce qui est assez exceptionnel. Bon, il n'y en a pas en ce moment, mais ça peut changer à tout moment. L'autre volcan, les 2 autres volcans actifs intéressants, c'est le volcan Santiaguito et le volcan Fuego. Alors, ces 2-là sont plus dangereux, on les approche moins, mais on a la chance d'avoir en fait des belvédères, des points de vue d'où l'on peut observer ces volcans. Dans le cas du Santiaguito, donc qui est à l'ouest du pays, ça c'est un petit volcan. C'est d'ailleurs le volcan le plus jeune de la planète, pour ceux qui veulent voir des choses qui ont émergé de la Terre, je dirais. C'est un volcan qui est apparu en fait en 1922. Donc, et ce volcan, c'est un dôme de lave, donc c'est très particulier, c'est un type d'activité très explosif. Eh bien, on peut observer ces explosions depuis le volcan Santa Maria, qui est juste en retrait et qui est un peu plus haut. Donc, on a vraiment de la chance d'avoir comme un point de vue au-dessus d'un volcan actif qui crache des panaches environ toutes les heures et demie, et des panaches donc ce qu'on appelle un volcan gris dans ce cas-là, des panaches qui peuvent monter à 800 000 mètres d'altitude. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant, un phénomène éruptif constant, pratiquement constant, que l'on peut observer de manière assez sûre. Évidemment, il faut marcher, hein, il faut quand même accéder à ce belvédère qui est à 2800 mètres d'altitude. Alors le troisième volcan actif du Guatemala, donc c'est le volcan Fuego. Et, ben, comme son nom l'indique, ce sont les Espagnols, donc au moment de la colonie, qui ont rebaptisé ce volcan le volcan de feu. Et donc, et effectivement, on voit du feu sortir, si on peut dire, de ce volcan, parce que ce volcan, en fait, on va le voir depuis un autre volcan aussi,
qui est le volcan Akatenango, dont on va faire l'ascension. Et là, on va le faire en 2 jours. Pourquoi? Pour pouvoir essayer de voir ce feu de nuit. Donc, on va bivouaquer sur le volcan Akatenango à 3600 mètres d'altitude, donc c'est déjà des altitudes un peu plus élevées, pour essayer de voir donc, pendant la nuit ce volcan Fuego qui crache en ce moment. En ce moment, il crache environ toutes les 10 minutes, toutes les 10-15 minutes des gerbes de lave. Donc ça, et depuis des années. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, on vous invite à venir découvrir ce pays et vous laisser surprendre par ce pays.